Bonjour, je m'appelle Tiffany Stern, je suis coach d'acteur et directrice d'Actors Factory. Bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelques tips et avoir une discussion avec vous sur comment garder le moral et la motivation pendant cette période d'épidémie. D'abord, je ne suis pas en train de parler à les gens qui ont perdu quelqu'un. Je sais de se plaindre de masques, annulation, couvre-feu, c'est tellement petit en comparaison d'être en train d'apprendre comment vivre votre vie sans la personne à qui vous aimez. Et je suis tellement désolée pour tout ce que tu es en train de traverser. Avant de rentrer dans notre discussion, est-ce qu'on peut juste prendre un moment et être honnête? It sucks. On est constamment obligé de supporter des annulations, les déceptions, les confusions, l'hypocrisie. On est entouré par les gens qui est hyper fleur de peau, en mauvaise humeur, égoïste et con. Notre vie personnelle et professionnelle est complètement renversée. Est-ce qu'on peut juste parler de les masques? C'est étouffant, c'est chaud, ça tue le peau. J'ai l'impression en train de retrouver ma peau de 16 ans. Moi, je suis chanceuse, j'ai trouvé une solution pour travailler dans mon studio et c'est le masque transparent. Mais imagine de vivre des émotions très fortes, de pleurer, de crier, de cracher avec des masques. Et en plus de ça, je suis obligée de errer régulièrement. Donc, ils sont tout le temps congelés. Je suis en constante admiration de mes acteurs. Donc, que pouvons-nous faire pour le rendre plus supportable? Première chose, rappelez-vous régulièrement que bientôt ça va être un souvenir. Chaque fois vous avez envie de râler, chaque fois vous attendez vous-même en train de dire « j'en peux plus, j'en ai marre » ou « oh là là, j'ai envie de retrouver ma vie ». Il faut que ça suive avec « bientôt ça va être un souvenir, bientôt ça va être un souvenir ». Avoir un cahier de COVID Survival, ou ce que moi personnellement j'aime bien d'appeler ma bitch book, où tu notes tout. Chaque fois il y a une annulation, chaque fois il y a quelque chose qui t'énerve, comme le gars dans le métro qui ne porte pas son masque, ou le fait que tu es obligé de porter ton masque, à quel point ça te manque d'avoir des câlins, de faire la fête à tes amis, note tout. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas gardé un cahier, ça peut être un cahier dans votre tête. Mais si ça c'est le cas, il faut vraiment que vous imaginez que vous avez ce cahier imaginaire. Donc, fermez vos yeux et visualisez vous-même en train de sortir ce cahier, en train d'ouvrir le cahier, en train de noter, 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 noter. Après, ferme le cahier, range le cahier. Personnellement, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Comme ça, tu n'as pas de choses en train de tourner dans la tête, quelque chose qui peut être en train de bouffer l'esprit. Et aussi, quand tu vois cette liste, tu as une chance de voir vraiment tout ce que tu es en train de supporter, survivre. Et comme ça aussi, tu peux voir à quel point tu es forte. Now, je vois beaucoup de gens en train de rouler les yeux ou rire quand je dis ça. Mais tu es forte. Tu es en train de survivre beaucoup de choses. Il y a un auteur que j'adore, Dr. Claire Weekes, qui a écrit plusieurs de livres sur le sujet de stress, anxiété et de peur. Et elle dit, Strength is not born from strength. Strength is born from weakness. So be glad for your weaknesses now, because they are the beginnings of your strength. Faire une liste de toutes les bonnes choses dans votre vie maintenant. Ça peut être sur un papier tout simple que vous gardez dans votre portefeuille. Comme ça, chaque fois, il y a une nouvelle chose, c'est facile à ajouter. De garder cette liste, c'est quelque chose qui m'aide tellement de ne pas tomber dans une dépression, le manque d'espoir, de ne pas se sentir trop perdu et souvent de dormir mieux le soir parce que des fois, je revois cette liste dans ma tête. Et ça peut être n'importe quoi. Tu as reçu un gentil SMS, tu as fait une bonne conversation sur Zoom ou juste une bonne promenade. Note tout. Sois plus cool avec toi-même. Tu as le droit d'être pas toujours forte.
plainte, pleure, râle, sois énervé. C'est hyper sain d'être honnête avec tes émotions. Et nos émotions n'aiment pas d'être ignorées. La chose importante, c'est juste que ça ne dure pas très longtemps et vous ne noyez pas dedans. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'étais prête à quitter le travail et un de mes assistants m'a arrêté pour voir s'il peut booker un coaching première chose le matin. Et je n'étais pas en bonne forme. Donc j'ai dit, honnêtement, ce soir, j'ai besoin de craquer. Donc je sais, je vais dormir mal. Le matin, je ne vais pas être frais, je ne vais pas être en bonne forme. Donc je préfère, si c'est possible, qu'on peut programmer plus tard dans la journée ou dans la semaine. Heureusement, je m'ai donné cette soirée de craquage. Parce que grâce à ça, je retrouvais ma souffle et j'étais en bonne forme pour la semaine. Arrête de sentir si coupable à propos comment tu passes ton temps. Non, je sais, c'est difficile. On a tellement l'habitude de se plaindre qu'on n'a jamais assez de temps. Et maintenant, on a beaucoup de temps, mais on a de mal d'être productif. C'est complètement normal. Le plus qu'on n'utilise pas le cerveau, le plus que c'est difficile de mettre le cerveau en marche. C'est ce que j'appelle le syndrome de chamallow. Donc, il faut trouver un moyen d'être plus actif. Premier conseil, créer une routine. Mets ton réveil, sors le lit, prends une douche et habille-toi. Après, essayez d'avoir de différents petits objectifs. Il ne faut pas faire une grande liste, il ne faut pas remplir ton agenda. Pour le début, pour les gens qui ont du mal, créez juste quelques petits objectifs. Et oblige toi-même de faire ça avant que tu peux faire les choses plus agréables, comme regarder la télévision, l'ordinateur ou le réseau social. Comme ça, c'est fait et tu peux retourner dans ton mode chamallow. Essayez de trouver de nouvelles manières d'être créatif. Il ne faut pas oublier les acteurs. Vous êtes les gens créatifs. Vous êtes les gens qui aiment t'exprimer créativement. Donc, il faut toujours trouver une manière de nourrir l'artiste dedans toi. J'ai plusieurs acteurs en ce moment en train d'apprendre de nouveaux instruments musicaux, en train d'apprendre de chanter, de nouvelles langues, de différents types de l'art, comme le dessin, la poterie, la peinture. Plusieurs qui sont en train de découvrir de nouvelles routines et passions dans le sport. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours rêvé à tenter? Maintenant, c'est la chance. Et vois toutes les choses que tu es en train d'apprendre pendant cette période. Tu es en train d'apprendre comment être toute seule. Tu es en train d'apprendre la patience, qui est énorme. Il ne faut pas oublier ce qu'ils disent en bouddhisme. Tu as besoin d'apprendre la patience, je te donne la turbulence. Là, on a la turbulence et on est en train d'apprendre la patience. Et quelle bonne étude pour les acteurs. Tu es en train d'avoir une chance de reconnaître à quel point tes amis et tes familles sont importants. Et j'espère que tu es en train d'apprendre de nouveaux hobbies et passions. Tu es en train d'apprendre comment vivre dans le moment présent. Et ça, c'est énorme. Les acteurs ont tendance de vivre souvent pour l'avenir. Et là, on n'a pas un choix. C'est même compliqué de prévenir ce qu'on va faire une semaine de maintenant. Donc, on est obligé d'apprendre comment vivre dans le moment présent. N'oubliez pas, en général, c'est très dangereux pour les artistes d'avoir trop de temps pour réfléchir. Et dans des circonstances normales, la plupart des acteurs, chaque 6 mois, 1 an, ont tendance de remettre en question leur motivation de rester dans ce métier parce que c'est pas facile. Donc, quand tu vois les circonstances où on est en ce moment, essayez d'éviter toutes ces questions. Dis, toutes ces questions, je mets sur le côté, on verra ça plus tard. Répète-toi de respirer. Déjà, on porte des masques qui coupent beaucoup notre respiration. Et beaucoup de gens ont tendance de carrément tenir leur souffle. Peut-être tu es dans un supermarché ou le métro, tu vois que tu es autour de gens qui ne portent pas leur masque ou ne portent pas un masque correctement, donc tu tiens leur souffle.
Donc tout ça, ça fait que régulièrement, on n'est pas en train de respirer bien. Et le plus qu'on respire pas bien, le plus que c'est facile de sentir très anxieuse. Donc respire. Le plus important, rappelle-toi, cela passera. La vie va retourner à normal. Bientôt, ça va être un souvenir. Merci pour avoir passé ce moment avec moi. Dis-moi dans le commentaire si cette discussion t'aidait. Et à bientôt. Au revoir.